L'histoire commence sur Mars, origine. Troisième partie. La vie pétrifiée sur Mars. De Andreas. Alors, troisième partie. La vie pétrifiée sur Mars. Retour chez les dinosaures. On retrouve un énorme reptile marin pétrifié avec la panoramique PIA 05990. À rapprocher au plésiosaure, vertébré, diapside aquatique qui a vécu au Mésozoïque jusqu'à l'extinction de masse de la fin de Crétacé. Regardez bien la bouche, là, d'ailleurs. Sur le au-dessus, hein. En dessous, c'est évidemment sur Terre. Enfin, ce qu'il y a vu sur Terre. On quitte la mer pour la Terre martienne où cette tête de tyrannosaure se retrouve parmi le panoramique de la série Sol 120 du photojournal PIA 16700, ce qui semble en accord avec les érosions fossiles, comme trouvé en Sol 1000. La même chose pour le cliché suivant en Sol 297. Une tête de reptile de type dinosaure semble sortir de terre. On aperçoit la partie d'un œil en bas de l'image. Il pourrait s'agir d'un animal enfoui dans le sol. En faisant pivoter l'image, on reconnaît mieux l'os creux et la séparation nasale, la dentition, la mâchoire inférieure et l'œil, dont l'image est coupée. Cette fois encore, l'érosion fait des miracles. Ça fait des sacrés miracles, l'érosion. Et après, ici. Comparaison avec un tyrannosaure. Là, l'image pivotée du sol 297. Okay. Voilà. Alors, les restes d'une patte de dinosaure en sol 173. On pourrait y reconnaître une cuisse avec une griffe au-dessus. Il est dommage que l'image suivante au sol 1312 soit coupée. Alors qu'en haut du bord droit, elle laisse apparaître une mâchoire de crocodile. Et aussi une dent pointue. Ce cliché aurait mérité une prise de vue complète, ce qui aurait tranché sur le fait que ce soit l'œuvre de l'érosion ou un fossile pétrifié. On trouve ce genre d'anomalie reptilienne en sol 707 et là aussi malgré son nom Curiosity, le rover ne fut pas plus curieux. On reste dans les reptiles mais dans une catégorie différente. Octobre 2013, Curiosity nous fait part de cette iguane pétrifiée avec sol 153. On voit clairement la tête, un œil et un fanon sous la gorge. C'est une sorte de gloître, de truc là. Certainement l'œuvre de l'érosion. Par hasard. Ici. Ici. Oh, on voit bien. Je trouve que là, c'est plus spectaculaire. Là et là. Là aussi. Mais je préfère l'image d'ici. C'est quand même des sacrées érosions. Autre trouvaille en sol 746 qui semblait être une sorte de reptile préhistorique, alors on va voir aussi l'iguane, sortant de sa tanière, pétrifiée, la gueule ouverte. Alors là, c'est un poisson que l'on découvre en sol 735. L'éclaircissement et l'agrandissement du panoramique PIA 18473 fait apparaître une tête féline, dissimulée derrière un rocher. Retour en sol 173 avec une tête de sorte de dromadaire. On va voir l'iguane.
Franchement, je peux pas faire mieux qu'un agrandissement. Hein. Léopard. Pardon, léopard. Là, c'est impressionnant aussi. Vous allez me dire, oui, les nuages, c'est pareil, il y a beaucoup de formes bizarres, ça fait penser. Oui, mais bon. Là, il y a combien d'images là? Il y a combien de pages là? Il y a 100, 200, 300, 400, 500 clichés, 600, 700, on sait même pas combien. Il y en a tellement. Après, je vais faire le dromadaire. En sol 64, on a droit à la tête cassée de ce qui fut être un bovin. Oui, là par contre, c'est quand même assez lourd. Alors qu'en sol 90, une roche prend la forme d'un insecte semblable à une énorme fourmi pétrifiée. Insectes, reptiles, poissons, prédateurs, herbivores. Si ce sont des restes d'animaux, ils ne sont pas en état de décomposition, mais bien conservés par pétrification. De la même manière que des milliers de victimes pétrifiées lors de la destruction de Pompéi, voilà, par l'éruption de Vésuve en l'an 79. Une fois, il y avait un beau film sur ça, mais je ne sais plus lequel, bon bref. C'est comme si la totalité de la planète rouge avait subi une apocalypse de ce genre, voire carrément une destruction atomique. Oui, parce qu'on voit aussi des sortes d'explosions. Nucléaires, hein, je sais pas quoi, bon bref. Voilà, une sorte de dromadaire. Et en dessous, un bovin. Regardez comme c'est beau. Comparaison, évidemment, avec la vache. Hein. Voilà, une sorte de fourmi. Insecte. Et là, pareil, une sorte d'explosion, on va dire. Enfin, l'éruption, une sorte de volcan. À côté, c'est champignons atomiques sur Terre. À côté, c'est Mars. Hein. Je sais pas si vous imaginez un petit peu quand même. Il n'y a pas photo là. Hein. Alors, comme le laisse entendre mon précédent ouvrage avec ce cliché posté par l'agence spatiale indienne ISRO, lequel pourrait être corroboré par Curiosity en sol 36, de ce qui se rapporte à un couple pétrifié, hein, Pompéi, et qui pour le coup va dans le sens de roches érodées de façon à reproduire des fossiles humanoïdes. Si cela est vrai, alors la vie, avec ses capacités incroyables d'adaptation, aurait bien dû perdurer, pu déperdurer. Des organismes vivants attendraient-ils le moment venu que les conditions soient enfin redevenues meilleures pour émerger d'un long sommeil? Point d'interrogation. Finalement, la vie sur Mars fonctionnerait-elle sur un modèle différent d'une autre, à l'instar de cette bactérie trouvée en hibernation depuis 250 millions d'années, donc antérieure aux dinosaures? Ce n'est certes qu'un micro-organisme, mais les chercheurs qui l'étudient à l'université de Westchester en Pennsylvanie l'aurait ravivé. Les scientifiques Russell Vreeland parlent même d'une très longue durée de vie pour ces micro-organismes, voire une durée de vie quasi illimitée. Donc, cet organisme s'était mis en sommeil en attendant des jours meilleurs. En serait-il de même pour Mars? Cela se pourrait, car selon une étude récente, Mars émerge d'un âge de glace. Et voilà. Là au-dessus, c'est Mars. Ah, vous voyez, comme une sorte de corps là, pétrifié. J'ai l'impression que même qu'il y a un sac ici au bout. Là. Je sais pas si vous pouvez faire. C'est une sorte de sac, je sais pas quoi, on comprend avec les. Bon, c'est peut-être moi qui. Bon. Une sorte de poignée. Regardez bien les petits détails en dessous là. Même là, c'est surprenant là. Ici, là, les petits détails là. Voilà ce que ça fait en plus gros, hein, une sorte de visage. Et là en dessous c'est Pompéi. Hein. Voilà. Je coupe, merci. C'était la troisième partie de l'histoire commence sur Mars. Alors vous savez, il y aura au moins 20 vidéos. Donc je suis encore loin. Je suis encore très loin. Merci. A plus.